Bonjour à tous, vous êtes bien sur Transition Urbaine, l'émission qui te parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc bonjour à tous, ça fait longtemps que nous n'avons pas pris l'antenne parce qu'on était pris par nos activités. Et là on revient pour vous parler de la mine bien sûr, et aussi donc des parcours numériques que nous sommes en train de faire. Donc là actuellement aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale pour nous parce que c'est la fin du premier parcours que nous avons développé, donc le parcours de réemploi créatif, et c'est l'occasion aussi de revenir un peu sur toute la démarche, tout ce qu'on a fait, et nous avons bien sûr la chance d'avoir notre partenaire principal sur cette activité, avec la fondation Orange Solidarité, qui est représentée par Madame Nico et qui est à ma droite. Bonjour. Bonjour. Et donc, du coup, il y a aussi donc Camille, qui est la responsable de ce programme pour la mine. Et il y a également Maureen Bonjour. et Yuri, qui ont travaillé à la mise en œuvre de ce projet. Donc là, c'est à peu près un peu formel, mais c'est vraiment très important parce que on va essayer de revenir un peu sur la genèse de tout ça, faire en sorte que ça soit le plus pédagogique possible, justement pour vous donner envie et vous inviter à faire découvrir notre programme, ou alors, si vous êtes jeune entre 16 et 25 ans, à venir nous rejoindre sur les différents parcours numériques que nous sommes en train de monter. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, on va donner la parole à Madame Nikoué. Donc encore une fois, bonjour. Et je pense que c'est très important pour les internautes et aussi tous les porteurs de projets qui sont un peu liés vers le numérique, de savoir un petit peu ce que peut apporter votre fondation, quelles sont un peu les modalités pour entrer en contact avec vous, pour déployer, on va dire, des actions, des programmes dans les territoires pour sensibiliser au numérique. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites à la fondation ? Très bien. Donc bonjour à toutes et à tous. La Fondation Orange fonctionne par appel à projet. Pour être soutenu par la Fondation Orange, il faut être une association et répondre à un des appels à projets. C'est un comité de sélection qui décide des projets qui seront soutenus. Nous intervenons sur 3 axes: l'éducation numérique, celle des jeunes de 16 à 25 ans en rupture scolaire et professionnelle, les femmes en situation de précarité, la santé au travers de l'autisme, et enfin nous avons un volet culturel. Et ce qui nous amène aujourd'hui à collaborer ensemble, c'est l'appel à projet Fab Lab Solidaire, qui permet à des jeunes de découvrir les métiers du numérique et d'acquérir d'autres compétences transverses également. Ok, très bien. Et donc pour un peu approfondir ce que vous dites, donc là par rapport aux différentes cibles que vous avez, vous nous avez parlé d'un premier appel à projet, donc l'appel à projet Fab Lab Solidaire. Est-ce que vous avez d'autres dispositifs d'accompagnement dans votre fondation ? Complètement. Alors pour les jeunes de 16 à 25 ans, nous avons Fab Lab Solidaire et nous avons également Ensemble pour l'insertion des jeunes. Nous allons principalement travailler avec les associations qui œuvrent pour l'insertion des jeunes, les missions locales ou des associations du même type. Donc là, tout de suite, on va continuer avec Camille, qui est la responsable du Fab Lab, pour qu'elle nous explique les différents parcours que nous avons mis en place dans le cadre du partenariat avec Orange Solidarité. Voilà, donc on a développé 3 parcours. Un qui s'appelle Réemploi créatif, qu'on vient juste de terminer avec les jeunes, il nous reste seulement le bilan. On a 2 autres parcours, un qui s'appelle iFabrique, enfin un partenariat avec iFabrique, et le dernier qui s'appelle Culture numérique responsable. Donc là, en fait, sur ce programme-là, avec les jeunes, on a réalisé en projet fil rouge une signalétique pour la mine, où ils ont pu découvrir en fait l'utilisation d'une fraiseuse numérique et apprendre à dessiner via un logiciel qui s'appelle Inkscape, de dessin vectoriel. En amont, à chaque fois, il y a une découverte du Fab Lab pour connaître un peu les outils numériques et les possibilités de fabrication. Une découverte du tiers-lieu aussi. Et puis, à la fin de ce programme de fabrication, développement de compétences, on a aussi une découverte professionnelle. Et puis ensuite, une restitution orale et un bilan, ce qui leur permet de faire beaucoup de découvertes et de consolider beaucoup de compétences différentes. Sur le deuxième parcours, qui arrivera en mars-avril, le défi Fabrique, ça constitue la mise en relation de personnes handicapées, de jeunes et d'un lieu de fabrication numérique, donc le Fab Lab,
Et le but, ce sera de fabriquer un objet qui va aider la personne handicapée dans son quotidien. Donc tout le monde sera gagnant, puisque les personnes handicapées pourront repartir avec un objet qui les aide au quotidien. Les jeunes pourront découvrir l'utilisation des outils numériques et être solidaires avec une personne qui pourront aider. Le troisième parcours, culture numérique responsable, là c'est une découverte des outils numériques un peu à 360, pardon, Ah, mais c'est... 360. Ouais. Donc axé plutôt sur la réparation d'objets. Par exemple avec l'impression 3D on va pouvoir réparer des pièces qui ont été cassées. Il y a aussi tester l'objet pour repérer le problème. Animer des ateliers de découverte à la robotique ou à l'électronique. En fait, différents axes, parce qu'il y a aussi renforcer ses compétences numériques grâce à la plateforme Pix, par exemple. Donc, aussi savoir garder son esprit critique face aux médias. Enfin, vraiment, plein de compétences liées au numérique et qui seront restituées à la fin dans un événement final. Donc ça, c'est le troisième programme prévu pour les jeunes. On en réalise 2 par an. Ok, donc ça c'est vraiment des éléments importants. C'est principalement destiné aux jeunes issus du territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. Mais après, suivant les cas, il y aura peut-être aussi d'autres candidatures. Toutes les candidatures seront bien sûr étudiées avec attention, mais c'est vrai que on essaye, comme nous sommes un projet local, de rayonner donc sur notre localité qui s'étend sur le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. Je le rappelle quand même, c'est plus de 20 villes, c'est plus de 600 000 habitants. Donc du coup, ça couvre quand même un large spectre de gens. Et donc maintenant que j'ai dit ça, on va quand même revenir sur le concret de l'activité et donc de ce premier parcours de réemploi créatif avec Maureen et Yuri qui ont été donc animateurs au quotidien de cette activité. Donc ce serait un petit peu que vous nous parliez un peu de votre ressenti, sur le déroulé, et puis après d'en faire aussi un petit bilan de qu'est-ce que vous en avez perçu de ce premier atelier. Donc Maureen, je t'en prie. Oui, alors du coup, dans un premier temps, ce qui était intéressant, c'était de découvrir les jeunes. Donc un premier temps, c'était vraiment se découvrir les uns les autres, réussir à prendre la parole devant chacun. C'est pas forcément ce qu'ils sont habitués à faire, ou même nous, réussir à parler devant un groupe, à se présenter. On a fait découvrir aussi les différents lieux qui regroupent le Fab Lab de la mine. Oui. Donc à Gentilly, on en a, et aussi à Arcueil. Et du coup, leur expliquer le fonctionnement du Fab Lab, le Fab Lab par rapport aussi à la ressourcerie, pour qu'ils comprennent vraiment ce qu'on y fait et qu'est-ce que ça apporte en plus. Leur présenter toutes les machines, donc quelque chose qui leur ont vraiment bien plu, donc des retours qu'on a pu avoir d'eux. Notamment, en fait, ce qui est intéressant, c'est de leur montrer une démonstration tout de suite pour qu'ils puissent toucher et palper un résultat de cette machine. Donc ça, ils ont vraiment bien aimé. Et par la suite, donc entrer dans une phase de création. Donc là où ils ont pu vraiment, ce qui était intéressant, c'est qu'on leur disait, mais donnez même nous les idées les plus farfelues autour du projet. On prend tout. Et du coup, c'est vraiment qu'ils ne se censurent pas. C'était avec une bénévole, donc Eléa, et qui nous a dit la censure et l'autocensure est bannie d'ici. Donc vraiment, on donne toutes les idées qu'on a. Donc on balance des mots, des idées, des choses qu'on a retenues suite du coup aux visites des lieux, qui a fait qu'on comprenait le fonctionnement, donc on savait où ça allait aboutir, à quel endroit ça allait aboutir. Et du coup après on a choisi face à ça les outils vers lesquels on allait aller au sein du Fab Lab. Donc ici la fraiseuse et Inkscape pour le dessin, donc il y a un outil de dessin vectoriel libre, donc gratuit et accessible à tous. Donc c'était important aussi de leur montrer des outils qu'ils pourraient réutiliser aussi chez eux pour refaire une même expérience. Et du coup après aller vers les machines, mais pour les machines je veux plus te laisser justement parler, vas-y Yuri, tu peux compléter directement. Je reviens sur ce que tu as dit au début, quand on faisait les séances de créativité, la phase d'ouverture où on n'exclut aucune possibilité pour le projet à venir. Et j'ai bien aimé les jeux et tout qu'on faisait au début, parce que du coup c'est
les 4 ils sont complètement différents. Ouais. Ils ont chacun une personnalité. Les 4 jeunes. Ouais, ils sont grave différents les participants. Et les petits jeux qu'on avait En fait, c'est fait. des icebreakers les qu'on a beaucoup icebreakers. utilisés en début de séance pour détendre l'ambiance et ça marche toujours. Hein. Enfin, je pense que c'est grâce à ça aussi qu'il y a c'est ça. eu la cohésion de groupe. Pour les internautes, le icebreaker, c'est littéralement casser la glace. Donc ça veut dire quand les personnes en fait ne se connaissent pas, c'est des petits outils d'animation pour justement ça. créer un climat où ils peuvent parler, Ouais, échanger. le premier qu'on a fait, c'était un jeu où il fallait. On commence par un mot et il faut trouver un mot qui rime. Et on pointait quelqu'un du doigt qui doit immédiatement trouver un mot pour rimer. Et pour la séance suivante, on avait fait la tour la plus haute avec des spaghettis, du scotch et un chamallow. Ok. Donc voilà, ces petits moyens pédagogiques pour démarrer l'atelier, ça marchait super bien et je pense que ça leur a plu. Ça met une ambiance où tout de suite on parle plus facilement et pouvoir dire voilà ce qu'on pense parce que à part un, ils avaient peut-être tous un peu plus de mal au début à donner leur avis et à peut-être un petit manque de confiance et tout, de porter son opinion et dire non, je pense que ça c'est vraiment une mauvaise idée. Bah, en tout cas, moi. ouais. Excuse-moi, vas-y, Yuri, je t'en prie, si tu veux Non, continuer. vas-y, rebondis comme ça. Ouais, non, mais je rebondis moi en disant aussi que voilà, c'est un parcours qui est en direction des jeunes, mais qui a été animé aussi par des jeunes parce que en fait, Maureen, elle est actuellement chez nous en service civique. Donc voilà, je le rappelle, le service civique, c'est vraiment un outil puissant d'engagement où on peut donner l'opportunité à des jeunes de 16 à 25 ans ou jusqu'à 30 ans si on est en situation de handicap de pouvoir s'investir dans l'intérêt général. Et là, clairement, le projet que tu as vécu et que tu as animé, on rentre totalement dans ça. Et Yuri, qui est actuellement en stage, qui est en école d'ingénieur, qui aussi nous accompagne dans cette démarche. Donc c'est aussi bien de voir comment la jeunesse, d'une manière générale, voilà, peut aussi s'auto-organiser, peut aussi se former ensemble sur des outils numériques et sur des programmes innovants, donc c'est bien. Malheureusement, les jeunes du parcours n'ont pas souhaité en fait être interviewés pour qu'on puisse avoir aussi leur retour directement. Donc je tiens à le dire parce que des fois on peut se dire ouais, mais pourquoi vous parlez et que les jeunes ne parlent pas, donc c'est pour ça. Mais par contre, Madame Nicoué, je reviens vers vous puisque vous avez pu justement être en contact avec ces jeunes et voir un petit peu voilà tout le parcours qui a été fait, tout ce qu'on est en train de dire actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, de ce que vous avez vu? Alors c'est toujours intéressant de rencontrer les jeunes, les premiers bénéficiaires, en tout cas de toutes ces actions. Alors ce que je retiens déjà, je leur ai demandé tout à l'heure, si vous deviez recommander ce parcours à un camarade, est-ce que vous le feriez? La réponse a été oui. Oui, parce qu'on a appris des choses intéressantes. Oui, parce que c'était bien, tout simplement. Et j'ai été impressionnée aussi en les voyant expliquer ce qu'ils avaient aimé dans le parcours. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Camille, quand vous précisiez plusieurs compétences. Ils apprennent aussi à faire le bilan de leur action et pouvoir s'exprimer devant plusieurs personnes pour dire ce qui a été agréable lors de cette formation, ce qu'ils ont appris, le fait de travailler en collectif. Alors peut-être que les exercices pour briser la glace justement ont aidé, mais effectivement on sent bien qu'il y a eu un collectif. En tout cas, moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que ça a été vraiment une très belle expérience pour la mine. Mais je voudrais rappeler aussi aux internautes ou aux porteurs de projets qui souhaiteraient s'engager dans des démarches comme la nôtre, c'est que quand même, il y a un gros travail en amont de préparation. Donc, il y a eu un gros travail, en fait, sur l'élaboration des parcours que Camille vous a décrits. Déjà, d'une manière générale, ça a été un travail en concertation aussi avec la Fondation Orange, parce qu'en fait on les avait sollicités en termes de conseils pour nous orienter vers d'autres structures lauréates pour voir les parcours qu'ils avaient mis en place. Et donc on a eu ce travail, ces allers-retours avec des structures lauréates et avec la Fondation, donc ça c'est très important. Et il y a un gros travail d'animation territoriale aussi, d'aller voir tous les responsables de services jeunesse, les clubs de prévention spécialisés et tous les acteurs professionnels qui travaillent en direction des jeunes sur notre territoire, ce qu'on a fait. On a organisé en fait des réunions d'information pour parler des parcours en amont. On a même aussi prévu des temps avec les professionnels pour qu'ils puissent tester les parcours. Je le dis sans
pour être totalement direct et sans filtre, c'est quand même assez dur de mobiliser les professionnels et les jeunes parce que les jeunes, ils ont leurs préoccupations qui sont liées pour la plupart du temps à rechercher des voies et des moyens pour avoir de l'argent, pour exister, pour être autonome. Donc ça, c'est le premier parcours. Donc c'est pour ça que dans nos parcours, il y a aussi tout un volet de qu'est-ce qu'ils peuvent faire après. Oui. Ça peut être décliné aussi en parcours professionnalisant, etc. Et puis il y a aussi il faut un temps parce que on a eu une réponse favorable de pas mal d'acteurs jeunesse, mais le temps que ça se mette en place, les partenariats soient effectifs, qu'on commence à avoir des allers-retours intéressants, ça met aussi un temps. Donc c'est vraiment un conseil pour les futurs porteurs de projets et ou structures qui souhaiteraient se lancer dans cette démarche, c'est vraiment de prendre en considération le temps de préparation et le temps aussi d'acculturation de l'écosystème qui est autour de votre structure pour pouvoir capter des jeunes et avoir de la disponibilité pour vraiment se concentrer sur l'action, parce qu'en amont il y aura un travail qui aura été fait avec tous les partenaires pour identifier des jeunes pour mettre en place ces parcours. Donc voilà, sans être plus long, je souhaiterais vous remercier toutes et tous pour ce temps qui est important pour aussi pouvoir inspirer d'autres personnes ou alors apporter quelques éléments d'explication sur le parcours au niveau de la fondation et d'exigences et tout, etc. En tout cas, pour aussi compléter dans la suite, en plus des parcours, on va aussi développer tout un système d'animation territoriale, comme je vous l'expliquais, pour aller sensibiliser aussi les publics, parce qu'on organise déjà des rencontres dans les quartiers notamment, mais pas que, pour sensibiliser au réemploi et à l'ensemble des activités qu'on fait. Et un des projets 2022, ce serait de monter des Fab Labs mobiles sur vélo cargo. Donc là actuellement, on a montré déjà le type de vélo cargo qu'on souhaiterait acquérir, parce qu'on en utilise déjà pour des collectes d'encombrants chez les particuliers, mais justement pour aller voir aussi toutes les maisons de quartier, les centres sociaux et tout, etc., d'organiser des animations numériques en vue de faire venir des jeunes sur nos parcours. On va se lancer dès 2022 dans tout un programme d'animation territoriale autour du numérique sur le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. Donc voilà, merci beaucoup chers internautes de nous regarder, n'hésitez pas à nous faire des commentaires, on mettra big up Yuri, j'ai vu, on mettra en lien le contact de la Fondation Orange pour toutes celles et ceux qui souhaitent déposer des projets, et d'ailleurs j'invite vraiment tout le monde à le faire, parce que plus on sera beaucoup à déployer des projets numériques, plus la culturation auprès des gens se fera, et ce sera cool pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup, et puis à très bientôt. En 2022, on sera plus régulier dans Transition Urbaine. C'était Transition Urbaine, l'émission qui te parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Ciao.